Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un live et là eh bien c'est un live porte ouverte. Donc avant de tout ranger, ma porte ouverte est terminée. J'ai eu ma dernière petite cliente qui est venue me rendre visite tout à l'heure. Donc c'était Momo qui a clôturé ces 15 jours de porte ouverte. Voilà, bah merci en tout cas à toutes celles qui sont venues. Vraiment ça fait chaud au cœur de vous retrouver. La découverte du catalogue ensemble comme ça c'est quelque chose que j'adore. J'ai une très grosse pensée aussi à toutes celles qui n'ont pas pu venir me voir, qui n'ont pas pu pour problèmes de santé, pour le travail. Vraiment, je pense très très fort à vous et j'espère vous revoir très bientôt. Allez, je vous montre un petit peu tout ça. C'était de la préparation. J'ai eu mes produits très très tard cette année. J'ai pu créer qu'en rentrant de vacances. Donc ça a été un petit peu dans le speed. Mais j'ai réussi, je suis super contente. Et puis, bien, on va pouvoir continuer la création maintenant que je vais tout remettre dans mon atelier. Je vais pouvoir me remettre au boulot. Je vous fais voir un petit peu tout ça, les panneaux, les créations, les make-on tech que les filles ont fait. Et puis, je vous dis aussi que les créations que vous allez voir tout à l'heure, eh bien, c'est beaucoup des créations échangées par mes filleules avec mon équipe. Et puis aussi beaucoup de créations que j'ai trouvées sur Internet parce que par manque de temps, eh bien, il a fallu aller vite parce que les filles me tannaient. Mais quand est-ce que tu ouvres? On veut venir, dépêche-toi. Donc voilà, donc beaucoup de créations déjà vues peut-être sur Internet pour vous ou pas. Et puis je vous en ferai voir pas mal aussi par live sur ma chaîne. Donc je vous repartagerai un petit peu tout ça et puis vous ferez voir un petit peu mes petits coups de cœur. Voilà, bon allez, je retourne la caméra, assez de blabla et puis bienvenue chez moi. Hop. Alors, eh bien comme d'habitude, vous savez que dans l'entrée, quand les filles arrivent, eh bien il y a un catalogue à prendre. Eh bien le catalogue, regardez un petit peu la pile, il en reste pas beaucoup. On va dire que c'est pour celles qui ne sont pas venues. Il en reste vraiment pas beaucoup. Hop, et puis un petit paquet qui les attendait également, petit kit de survie pour aller avec le catalogue. Voilà ce qu'il me reste. Vraiment, je finis limite. Pardon. Alors, je vous fais un coucou, n'hésitez pas à me dire si vous me regardez, je vois qu'il y a 3 personnes, c'est super, en tout cas, un petit coucou d'avance à celles qui me regarderont en replay également. Alors là, on va découvrir les différentes collections de papier que je mets en avant sur des panneaux comme ça pour pouvoir bien voir un petit peu ce qu'il y a dans chaque collection. Donc voilà un petit peu, on voit aussi les couleurs assorties. Donc c'est vraiment chouette. On a des belles collections de papier. Alors je m'arrête sur celui-ci, Noël Sentimental. C'est un papier où on va reverser 3 € à une association en France pour l'alphabétisation des enfants. Je vous redonnerai exactement le nom de l'association. Là, vous voyez, je l'ai même pas en tête, mais c'est bien en France. Donc 3 € reversés pour ce papier acheté, mais aussi la collection Noël Sentimental. Donc c'est une bonne action. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir participer à notre petite échelle, nous les scrapeuses. Coucou ma petite Cécile, comment vas-tu? J'espère que tout va bien chez toi. Voici un petit peu celui-ci. Alors celui-ci, je vous avoue franchement que quand je l'ai vu la première fois, je n'ai pas aimé du tout. Mais alors, à le découper et à le travailler, eh bien j'ai adoré. Toute cette partie du haut là, je le trouve sublime. Hop, on va remonter ici, je retournerai sur celui qui est tout en bas après. On va avoir ici Splendeur automnale avec des couleurs chaudes. Ici, eh bien, c'est des papiers que vous ne verrez pas au catalogue, mais qui sont en boutique en ligne. C'est du vélin. On va avoir le vélin avec les feuillages et le vélin doré. En avant pour les photophores, là, ça va être vraiment génial. Là, on a du papier spécialisé, donc le papier paillettes, le papier à motif usé, il est super joli. Et les papiers paillettes, pour info, il y en a plein en boutique en ligne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les papiers en spécialité. Vous allez avoir du papier paillettes blanc, du violet, du rose, plein de couleurs, les incolores, c'est génial. Celui-ci est très joli, très chic. Bonjour Gigi, comment vas-tu? Voilà un petit peu les scènes enneigées avec des petites boules à neige super sympas. Ici, on va avoir un autre papier que vous ne verrez pas au catalogue, mais qui est en boutique en ligne, qui s'appelle De Verre et d'Or. Il est juste sublime ce papier. Il a beaucoup de succès. D'ailleurs, il remporte énormément de succès lors de ma porte ouverte. Voici Reine à profusion, qui est un joli DSP aussi. Et puis, toutes ces petites couleurs assorties. Et là, je vais me reculer. Je vais vous montrer le papier qui est vers le bas. Alors, ce sont ici des die cut, des éléments qui sont déjà prédécoupés. Donc, quand on n'a pas de machine, pas de perfo et tout ça, eh bien, on est bien content d'avoir ce papier qui est sublime. Et il est page 18 de votre petit catalogue. Vous voyez, il y a 3 planches en 30-30 de découpe.
Et puis en bas, eh bien, vous allez découvrir le papier imprimé qui est dans le lot. Donc il y a seulement 3 feuilles avec les sapins, le carotté bleu et les rayures rouges, mais il est recto verso. Vous voyez l'autre côté, il y a ces motifs-là. Ça, c'est parfait pour un album, parfait pour contenir des souvenirs avec les petits loulous là. Moi, j'adore ce petit lot de papier. Allez, on arrête avec le papier, je pense que vous en avez vu assez. Ici, on va voir les rubans. Alors, mes rubans, ceux du nouveau petit catalogue, eh bien, ça va commencer avec celui-ci, le vert. Donc là, avec la lumière du soleil, il n'est pas vraiment de la bonne couleur sur la caméra, mais il est un petit peu plus vert. C'est sapin ombragé, la couleur. Là, on a du piscine party avec des petits pompons blancs. Il est juste magnifique. On va avoir un cassis doré ici. Un blé sauvage un petit peu ancien, comme ça, dentelle, très joli. Et puis, celui-ci, cerise carmin rouge, sublime pour les paquets de Noël. Ça va être génial. Hop, à côté, vous voyez ceux du catalogue annuel. Hop, un petit échantillon comme ça, vite fait. Et puis ici, eh bien, on va découvrir les collections. Coucou, juste du scrap. Comment vas-tu, Christelle? Très bien, vite que qu'on se voit, Cécile. Alors oui, vivement. Je suis d'accord. Allez, je vous présente les collections. Celui-ci est assorti à un papier imprimé que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est Nid Hiverno. Il est sublime, ce lot. Je l'adore avec cette jolie découpe. Regardez-moi ça. À côté, on va avoir les bordures gelées. Super sympa pour faire des petites stalactites là et des belles bordures sur les boîtes, sur les créas. Ça va être génial. Mon chouchou, les étiquettes de saison de paix. Alors là, sublime. Donc dans le lot, vous avez toutes ces découpes-là. Vous allez pouvoir superposer le mot Noël pour avoir un beau Noël comme ça avec un fond blanc magique ou autre couleur bien sûr. Et à côté, ben, j'ai mis en scène un petit peu tout le set de tampons pour voir tous les sentiments qu'on va pouvoir mettre sur ces belles étiquettes. Et puis, vous voyez des trous, hop, sur les étiquettes là. Eh bien, c'est pour mettre un ruban. Donc, on va pouvoir passer un ruban dans ces étiquettes. Ça va être sublime. Vraiment, elles sont très belles, ces étiquettes. Allez, je me recule un petit peu. On va avoir la collection avec le petit renne, qui est trop mignon. Donc, tout ce que vous voyez en blanc, eh bien, ce sont les die qu'il y a dans le lot. Voilà. Alors, ici, j'ai mis en scène le petit paquet cadeau. Donc, du coup, on a 2 éléments. Ça va nous faire ce petit paquet-là. Et puis, de l'autre côté, on a 3 petits éléments pour monter un petit renne. Mais regardez-moi ça un petit peu comment il est mignon. Alors, on va choisir une couleur pour celui-ci, une couleur pour ça, et une couleur pour le troisième. Et on va obtenir ça. J'adore. Ah, bah super, tu vas t'éclater, Christelle. Génial. Ici, ah non, je vais aller à côté. Allez, je continue. Ici, on va voir les boules. Alors, les boules, c'est un des petits lots les moins chers du catalogue avec les flocons que je n'ai pas encore. Et c'est un lot avec une petite cachette. On a déjà eu ça dans le catalogue annuel de l'année dernière. Vous allez avoir un die qui va se découper partiellement. Et la personne qui recevra votre carte ou votre boîte aura plus qu'à déchirer pour découvrir un message, une photo, un billet, pourquoi pas. C'est génial. Donc après, eh bien, on a un petit tampon, 2 tampons différents pour mettre sur la boule. Donc ça donne ceci. Et puis on a des die avec ce petit crochet là. Moi j'adore cette collection. Vous allez voir un peu ce que j'en ai fait tout à l'heure. Je me suis éclatée. Alors après on va avoir ce petit lot d'automne. J'adore. Déjà, j'adore l'automne en temps normal, les couleurs et tout et tout. Et ici, on va avoir un petit peu pour faire comme un petit porte-monnaie. Trop sympa. Mais quand vous passez la découpe dans la machine, eh bien, vous obtenez 2 découpes, 2 belles étiquettes ici et une toute petite là. En plus, on va avoir une petite chaînette, une fermeture de porte-monnaie. Et puis, on va avoir des petits tampons comme ceci avec des découpes feuillage. Voilà, vous le retrouvez page 37 comme sur mon étiquette. C'est noté. Ici, on va avoir un petit lot avec des petits personnages à colorier que je vais vous montrer comme ça. C'est juste trop mignon. Ici, on va avoir un petit rond pour mettre en scène tous ces petits animaux avec la guirlande. Et puis, la petite souris, le petit ours, les paquets cadeaux. Bref, plein de petits éléments pour faire quelque chose de très joli. Ici, on va avoir un petit lot avec une perforatrice. C'est un tampon maison avec le petit pain d'épices. Là, regardez-moi ça, la maison pain d'épices, j'adore. Ici, on va avoir une autre maison, on va pouvoir faire les briques de la maison, les fenêtres, la porte, bref, plein de choses. Et dans le set, on a plein de petits sentiments qui vont pouvoir également rentrer dans la maison et faire des belles étiquettes. Voilà, c'est un lot avec perfo. Alors là, un de mes chouchous que je ne devais pas prendre, les filles. Je vous avoue franchement que celui-ci, je ne voulais pas le prendre, mais en fait,
Je kiffe, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, il s'appelle Peaceful Evergreen. Voilà, il est page 24. Il va avec saison de paix si on le veut. Et on va avoir des sapins. Quand vous les tamponnez, on va avoir des petits détails dans le tampon avec du foncé et du clair. C'est normal, c'est comme ça qu'il est fait. Ça s'appelle les tampons distinctives. Et puis ici, on va avoir des belles découpes qu'on va pouvoir rajouter sur les sapins. Ici, une jolie découpe pour faire un photophore, un pochoir, pardon. Un fond de carte. Bref, Stampin' Up nous a partagé plein d'idées avec ce lot la semaine dernière. Il est à tomber. Et puis ces éléments-là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, je vous ai fait un petit roman photo la semaine dernière pour vous montrer. C'est pour faire ce petit nœud. Un petit nœud qu'on va pouvoir mettre sur nos créas, sur nos boîtes, dans notre sapin, si on veut, pourquoi pas. Bref, on va pouvoir faire plein de choses. Ici, je vous ai remis des die qu'on a eu cet été, des die étiquettes pour nos futurs sachets, nos futurs cadeaux de Noël, bref, pour plein de choses, et même tout au long de l'année. Et là, on va avoir de jolies étiquettes encore. Regardez-moi la beauté de ces étiquettes, sublime. Et un autre lot que je vous ai partagé déjà cet été, que je vous remontre, c'est la luge décorée, avec cette jolie luge et ses patins. Alors les patins, je vais vous en parler. On a le tampon qui est là. Comme la luge d'ailleurs, on a un tampon. Mais on a aussi une luge qui se monte sans tamponnage. Et ici, on a des patins. Et quand vous regardez les patins, là, on a une fente. Eh bien, la fente, c'est pour y mettre le lacet. En fait, la plus grosse partie qui est ici, va couler dans la fente. Et du coup, ça va nous faire ça. Les lacets, on voit que le laçage. C'est beau, hein? J'adore. Allez, fini pour les découpes. Voici tout vu de loin, si j'y arrive. Et puis ici, eh bien, j'avais fait un petit espace avec les kits de Noël, les kits étiquettes, le kit calendrier de l'Avent, le kit couronne. Et puis ici, on a plein de petits die cut, les petits éléments à combiner qu'on a au catalogue qui sont sublimes, qui sont d'ailleurs assortis au lot de papier que je vous ai montré tout à l'heure. Les éléments sont un petit peu plus petits. Et du coup, on va pouvoir les combiner ensemble. Alors, voilà un petit peu cette vue d'ensemble pour ceci. Hop, là-bas, au fond, vous voyez la petite table avec les petites gourmandises parce que les filles ont adoré les bonbons. Ici, la petite table pour les Make and Take parce que bien sûr, je les ai fait travailler. Hein. Vous croyez pas que je vais les laisser juste regarder. Et ici, hop, on va avoir la table d'exposition. Alors, il y a plusieurs petites créations. Je vais vous laisser regarder tranquillement. Vous allez retrouver des éléments comme le petit nœud, là, le papier d'antan où on reverse 3 €. Vous allez retrouver des créations de mes filleuls que peut-être vous avez vues sur leur page. Certaines que vous avez déjà vues sur Internet. Alors celle-ci, c'est un petit coup de cœur aussi, cette collection. C'est Patricia qui nous a travaillé ce petit photophore avec le village. J'y ai rajouté un petit peu de neige sur le toit, la couleur sur les maisons. Et ici, j'ai fait une petite carte meilleurs vœux, un petit peu d'antan. Vous savez, les petites cartes toutes petites qu'on recevait avant, pendant les vœux. Eh bien, nos cartes et enveloppes que nous vendons sont de cette taille-là et c'est parfait pour souhaiter les vœux à tous ceux qu'on aime. Alors, le fond, vous allez me dire, mais avec quoi as-tu fait le fond? Avec quoi j'ai fait le fond? Eh bien, je vais le mettre juste à côté. J'ai fait le fond avec l'effet laqué. Voilà, c'est une petite peinture pour faire les perles maison, mais vous pouvez également faire le petit fond derrière l'église là au pinceau et ça vous fait des super petites cartes. J'en ai d'ailleurs une deuxième, hop là, celle-ci avec la petite maison également, super sympa. Vous voyez que ça brille, eh bien c'est la peinture, la pâte à structure qui a des paillettes, l'effet neige là. Comme il y a des paillettes dedans, eh bien ça fait comme la neige, hein, ça brille la neige, eh bien c'est pareil. Ensuite, on va avoir ce petit lot là avec les animaux. Alors j'ai le soleil qui va encore m'embêter, je le sens. J'ai fait cette petite carte toute simple, juste pour montrer ce petit ours qui est trop mignon. Ici, on va avoir un super tampon de fond, je sais pas si vous l'avez vu. Mais alors, il est juste génial. Il est aussi mis en fond, la Patricia nous l'a mis en scène ici. Il est juste à côté des maisons dans le catalogue. C'est une pure merveille. Alors, je vais peut-être allumer ma petite lampe là. Ça va peut-être être mieux. Oui, regardez-moi ça. J'ai travaillé avec les sapins parce que je les adore. Ici, on a le beau plioir sapin. Regardez-moi ce beau plioir. Un beau plioir 3D. Hop.
eh bien, les filles ont pu le tester lors de ma porte ouverte pendant le Make and Take. Mais avant, je vous fais voir ce que j'ai fait avec. Voilà cette petite carte, tout en papier paillettes blanc. C'est que du papier paillettes. J'adore. Je trouve ça trop beau. Donc, une inspiration d'Internet. Hein. Ça, c'est Marie, ma filleule, qui nous a travaillé cette collection. Super jolie. Et pendant l'atelier, eh bien, elles ont fait ce projet. Voilà. Pas de souci, ma petite Cécile. Gros bisous. Merci, Daniel. Ici, on va vous présenter, eh bien, Au Humble Chaumière, la fameuse maison avec sa perforatrice, où du coup, on a aussi Patricia qui a travaillé ce petit set de tampons avec les fenêtres et la porte, la petite couronne. Elle a créé sa petite maison, c'est trop mignon. Regardez-moi un petit peu tous ces éléments de déco que l'on a pour s'amuser, pour faire des cartes à secouer, des petits flocons, là, c'est sublime. Hiver Royal, je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien, j'ai fait cette boîte pour présenter cette collection de papier qui est juste sublime. Ici, une petite boîte avec la petite maison pain d'épices, de jolies strass. Ici, ce n'est pas dans le catalogue non plus. C'est dans la nouvelle brochure Scrapbooking où on a des super papiers d'automne. Regardez-moi la beauté de ces papiers. Eh bien, j'ai fait cette petite boîte. Hop. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Avec une main, c'est pas facile. Voilà. Et là, j'ai fait un mini-album dans la boîte. Voilà. Donc, ces boîtes-là, elles sont déjà vendues pré-pliées. Il n'y a plus qu'à les coller, les assembler. Et après, il n'y a plus qu'à ajouter ce petit dépliant pour faire un mini-album. C'est un projet très très simple à faire, mais qui peut plaire pour des photos avec des enfants ou toute autre chose. On va avoir ici une autre collection coup de cœur. Ah, ma lampe est finie, elle a plus de lumière. Attendez, je change ma lampe. Parce que j'ai peur que vous ne voyez pas. Est-ce qu'elle va marcher celle-là? Oui, hop là. Alors, ici, je suis avec les oiseaux hivernaux, pardon. Hop. Alors là, j'ai fait tamponnage, j'ai fait le papier imprimé, le plioir bois qui est juste à côté, qui est sublime. J'adore cette carte, une inspiration d'Internet que je trouve sublime. À côté, j'ai fait celle-ci, avec le papier imprimé toujours. Et puis ici, hop là, le Make and Take qu'elles ont fait, le deuxième, eh bien c'est celui-ci avec les oiseaux, un petit fond fait maison que je vous repartagerai en live. Et puis on a mis de la pâte à structure pour faire cet effet neige encore sur la sapinette. Ici, vous allez découvrir un magnifique photophore offert par ma filleule Claire. Regardez-moi ça. Alors c'est un lot de sapins que je n'ai pas, mais qui est sublime. Avec 8 sapins différents, très très fins, comme ceci. On retrouve le tampon de fond avec les flocons, qui est sublime. Et elle nous a fait des tags pour présenter cette jolie collection. Hop, vous avez aussi les petits sapins ici. Ce sont des sapins vraiment d'une finesse exceptionnelle, c'est magnifique. On a du coup Stéphanie qui m'a passé aussi cette petite carte-là, qui m'a donné cette petite carte avec le même sapin. Le petit nœud, tout ça, il y a de l'embossage à chaud, c'est sublime. Merci les filles. Là, on va retrouver une petite carte de Noël de Morgane, des petites perles qui sont toutes brillantes. Et puis ici, on va avoir un porte-couvert. Alors, je vous avouerai que j'ai même pas mis les couverts. Non, mais franchement, j'avais pas le temps. Non, mais c'est fou, ça. Mais ici, vous pouvez mettre fourchette, couteau, cuillère. Et puis, voilà, c'est tout simple avec les jolies étiquettes. C'est magnifique. Vous allez reconnaître le panneau avec les jolies feuilles qui sont sorties cet été. J'ai trouvé cette inspiration que j'ai trouvée vraiment sublime. Eh bien non, la peinture gonflante n'existe plus, Daniel. Je ne sais pas s'il t'en reste parce que dans le bidon, ça va pas trop vite. Hein. Quand on avait, tu pouvais encore la garder un bon bout de temps. Mais non, on ne l'a plus. On a la pâte à structure, mais on n'a plus la peinture gonflante, malheureusement. Voilà. Donc voilà un petit aperçu de toutes ces créas trouvées, ces inspirations trouvées. Et là, je vous fais un petit tour. Alors, on a le soleil qui va nous embêter. Là, je le sens. Ça va faire comme la dernière fois. J'ai vraiment pas de chance. Ici, bien sûr, on a travaillé la collection Petit Renne parce que c'est quand même une super belle collection. Donc ça, c'est Perrine qui nous a travaillé cette collection avec ce petit renne qui sort de ses sapinettes là, de sa forêt, avec ce petit, comment dire, cette décoration de sapin, moi j'appelle ça. Voilà, toute décorée avec le papier imprimé, c'est sublime. À côté de ça, on va voir les petits bijoux, les petites ficelles,
les petites idées de couleurs avec le renne. Et puis, je me suis amusée un petit peu aussi. Ah, il y a les rayons du soleil. Je me suis amusée un petit peu avec le nouveau plioir que vous voyez juste derrière, que je trouve... j'adore. Et puis celle-ci que j'ai trouvée toute jolie, toute douce. Merci Daniel, c'est gentil. Merci Christelle. Alors tout à l'heure, je vous parlais des cartes avec les boules. Alors je vais vous les montrer là parce qu'il y a le soleil et je pense, voilà, que ça va nous embêter. Donc voici la première que j'ai réalisée avec les boules. Je me suis franchement éclatée. Celle-ci sera faite en live avec vous. Et vraiment, j'adore ce lot. C'est un petit lot essentiel, on va dire, pour celles qui n'ont rien encore pour Noël. Eh bien, avec ce lot, vraiment, vous pouvez faire énormément de choses. Voilà la première. Et la deuxième, une petite inspiration trouvée sur Internet que j'ai mis à ma sauce, bien sûr. Voilà, voilà, avec ces jolies boules. Regardez-moi un petit peu ce motif-là sublime. Et cette petite étiquette qu'on rajoute par-dessus pour mettre ou soit un sentiment, une déco. Ici, j'ai mis le mot Noël avec de la mousse 3D. Donc, c'est des mousses 3D où on découpe carrément le mot Noël dans la machine. On a ça au catalogue. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment le truc à avoir. C'est génial. Merci Christelle. Alors, ici, je vous ai remis un lot de sentiments qui est dans la boutique en ligne parce qu'il est vraiment génial et c'est là que je prends le meilleur vœu. Il y a bonne année. Vous avez Joyeux Noël avec 2 écritures, mais vous l'avez aussi dans l'autre sens ou vous pouvez mettre que attaché, bien sûr, Joyeuse Fête. Il est sublime. Celui-ci, vous le retrouvez en boutique en ligne. Ici, on a une petite carte. Alors, j'ai le soleil en plein, donc je ne vais pas vous le montrer. Je vais vous la mettre là. Une petite carte encore avec les jolis sapins de Claire. Et puis, on retrouve le plioir de l'année dernière qui est toujours au catalogue avec les flocons. Ça fait une carte vraiment tout en délicatesse. Elle est sublime. Je suis désolée, on a le soleil qui nous embête là. Je vais essayer de me mettre comme ça. Et je vais vous montrer les autres. Tout ce qui est en haut au niveau du soleil, je vais vous les montrer à la main. Donc là, on a Bordure Gelée qui a été travaillée par Marilyn. Marilyn, c'est une de mes nouvelles petites filleules. Elle a travaillé cette collection pour nous démontrer un petit peu ces bordures gelées. Elle a fait également avec un petit photophore. Hop, j'ai la bougie qui est dedans. Un petit photophore avec ses bordures. Regardez-moi ça. Le soir allumé, c'est sublime, je vous jure. Alors j'imagine sur la table des fêtes, à côté de l'assiette, chacun son petit photophore. Ça serait vraiment génial. Ensuite, je vais vous emmener avec Halloween. Je sais que beaucoup n'aiment pas Halloween, mais franchement, ce lot, les filles, vous pouvez pas passer à côté. Il est juste sublime. C'est un chaudron avec le chat, le corbeau, tout ça, et des die assortis. Donc, j'avais travaillé tout ça avant de partir en vacances. J'ai pu faire une carte à secouer avec les bulles. J'ai pu faire une petite boîte comme ceci, une petite boîte fantôme, la petite carte avec le chat, une petite boîte chat. C'est trop mignon. Alors, les yeux, eh ben, ils sont faits avec les bulles que l'on trouve dans les die. Les petites bulles qui sont dans le chaudron qui bouillonne. Et puis, j'ai fait une petite carte avec son chien, avec le chien qui est dans le bain. C'est trop mignon. J'adore. Mais on peut faire encore plein de choses avec des fleurs également. Je vous promets que c'est un set qui est vraiment génial. On en a une ici aussi. Et puis, on a la dernière petite boîte avec le balai et le bord qui dégouline comme ça. C'est sublime. Je vais vous faire voir une petite nouveauté. C'est des petites feuilles comme ça, dorées. Hop. Alors, je les ai mises ici. Vous voyez, je les ai sorties. Elles sont un petit peu comme du tulle, mais elles sont dorées. Elles sont super jolies. Pour les créations d'automne et de Noël, je vous jure que ça va être sympa. Et puis là, vous allez redécouvrir peut-être un plioir que l'on avait dans le catalogue l'année dernière, le petit catalogue saisonnier. Et du coup, il est en boutique en ligne. En fait, on ne l'a plus dans le catalogue, mais il est toujours disponible en boutique en ligne. Et c'est sur l'automne, c'est une envolée de feuilles. Il est sublime. Des petites perles. Et puis là, on va retrouver notre petit thème automne avec expression automnale. Mon petit porte-monnaie qui est là. Donc, mon petit porte-monnaie, eh bien, il va s'ouvrir. Hop. Voilà. Et du coup, on va pouvoir y mettre un message ou une photo si on veut. Hop. Et je vais pouvoir le refermer avec les petites pattes en haut comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai un petit porte-monnaie. Trop rigolo. Inspiration du catalogue. J'adore. Et puis, avec cette même collection, eh bien, j'ai fait cette carte. Alors, avec le soleil, j'espère que vous allez voir.
En tout cas, je l'adore, cette carte, avec le joli plioir feuille, les feuilles de la collection. Et là, cette fois-ci, le cadre de mon porte-monnaie, eh bien, j'en ai utilisé qu'un et je l'ai utilisé un petit peu comme un cadre. Donc voilà. Marie nous a fait cette jolie collection, cette jolie collection, n'importe quoi. Ce joli porte-couvert, inspiration du catalogue, vous allez le retrouver, vous verrez, génial pour mettre les couverts dans l'assiette à Noël ou même à côté de l'assiette, c'est super joli. Ici, on va retrouver le beau papier de verre et d'or que j'ai voulu mettre en scène avec ce petit mini. Voilà, donc hop, comme ceci. Et puis les jolies bordures que l'on trouve également en boutique en ligne. Ça, c'est les petits paquets que les filles ont eu à l'arrivée avec leur kit de survie dedans. Ici, on va retrouver les jolies découpes de verre et d'or avec les cloches, le beau ruban. Et puis ici, alors vous allez peut-être pas le voir, je vais le mettre sur la table. Une perforatrice, la perforatrice étoile. Alors moi j'ai pris que la perfo personnellement, j'ai adoré cette forme d'étoile. Et avec, eh bien j'ai fait, je crois que je vous l'ai partagé d'ailleurs, j'ai fait cette jolie couronne. Inspiration du catalogue également. Hop là. Et cette jolie couronne a été dans l'échange pour mes filleules justement. Voilà, donc elles ont pu monter leur couronne et présenter ces beaux papiers à leurs clientes. Voilà, voilà. Ici, vous tombez sur la tombola, parce que chez moi, il y a toujours une tombola en porte ouverte. Il y a même déjà un colis d'arrivée qui est arrivé ce matin, les filles. Oui, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et la porte ouverte, eh bien, vous... Pardon, je m'étouffe. La tombola, il y avait à gagner un lot de die et de tampons, un plioir, un papier, un ruban et des perles. Voilà. Eh bien, écoutez, la tombola est remplie, tous les tickets sont dans l'urne, il n'y a plus qu'à faire le tirage au sort. Voilà, et bien écoutez, voilà un petit peu une vue d'ensemble de mes portes ouvertes, comment que ça se passe chez moi, comment mes clientes peuvent découvrir le catalogue. J'adore faire mes portes ouvertes. Je remercie vraiment toutes celles qui sont venues, mes filleules pour leur participation, pour cet échange qui nous a permis de découvrir des collections pour certaines, pour ma part aussi du coup, et puis... eh bien, pour lancer un peu cette sortie de catalogue, puisque c'est important de lancer les festivités pour ces 3 mois avec ce beau catalogue et pour créer pour les fêtes de fin d'année. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ça vous a fait voir des choses que vous n'aviez peut-être pas vues dans le catalogue. Merci beaucoup Gigi, c'est très gentil. Moi j'adore faire ça, donc voilà, je m'éclate à chaque fois et j'essaye de transmettre cette passion. Voilà, mais en tout cas, eh ben oui, dommage Christelle, c'est vraiment dommage. Mais c'est aussi pour ça que je fais mes petites vidéos à chaque fois pour montrer à celles qui n'ont pas pu venir ou qui sont trop loin, pour montrer aux copines. Ça permet vraiment à tout le monde de voir et d'avoir un petit aperçu du catalogue, surtout avec les découpes, je trouve qu'on voit vraiment beaucoup mieux ce que ça donne. Donc, en tout cas, merci de votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour la faire découvrir peut-être à vos copines. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la reprise des lives le mercredi à 20 h. Allez, gros bisous. Oh, j'ai pas retourné ma caméra. Allez, je vous dis au revoir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.